Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Thread d'horreur. Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire flippante que Laurent a vécue il y a pas si longtemps. Avez-vous peur de votre ex? Et si je vous dis que Laurent a vécu un véritable cauchemar à cause d'elle, vous me croyez? Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour savoir ce qui lui est arrivé. Sans plus attendre, je vais vous raconter l'histoire de Laurent. L'histoire se déroule quand il avait 23 ans. Aujourd'hui, il en a 28. Il faut savoir que 5 ans plus tard, cette histoire lui a laissé des séquelles autant physiques que morales. Laurent nous dit qu'il a loué un appartement dans un quartier plutôt calme. Il était situé au premier étage et son petit balcon était très bien exposé au soleil. Il adorait cet appartement. Picobello. Il nous dit qu'il avait rompu avec sa copine de l'époque et que ses journées étaient rythmées en boulot, sport, dodo. Seulement depuis quelques jours, il avait l'impression d'être observé. On connaît tous cette sensation. La sensation d'avoir un regard posé sur nous et qu'à tout moment nous donne la sensation d'avoir un frisson glacial dans le dos. Au début, Laurent nous dit qu'il n'y prête pas trop attention, mais qu'au fur et à mesure du temps, les choses commençaient à devenir très étranges. Des appels inconnus au beau milieu de la nuit, même au boulot, et voire même une boîte de chocolat qui atterrit dans sa boîte aux lettres. Un soir, comme tous les autres soirs, après une bonne douche chaude et un bon petit repas, c'était l'heure d'aller dormir. D'habitude, Laurent s'endort très rapidement. Mais cette nuit-là, impossible de trouver le sommeil. Il y avait une odeur de parfum dans sa chambre. Une odeur qui lui était familière, mais il ne sait pour quelle raison. Et ça l'effrayait. Impossible de dormir. Alors il se regardait une vidéo YouTube sur son téléphone. Et au bout de quelques minutes, son téléphone sonne. Inconnu. Alors là-dessus, Laurent il décroche, très énervé, et il lui dit que si la personne lui rappelle encore une seule fois, il allait lui péter la tronche. Chose évidemment qui est impossible. Mais il n'a eu que pour seule réponse un léger rire. Ce rire lui a glacé le sang instantanément. Non pas pour son intonation, mais pour sa provenance. Car ce rire venait directement de son appartement. Et ça, il en était certain. Il nous dit qu'il ne sait pas pour quelle raison il n'a pas appelé la police. Peut-être pour sa fierté et son ego, et qu'il pensait être capable de gérer la situation. Il se lève de son lit et se dirige dans le salon, qui est vide. Pareil pour toutes les autres pièces. Est-ce que Laurent aurait halluciné? Peut-être pas. Il n'avait pas fouillé une seule pièce. Le balcon. Il nous rappelle qu'il se trouve au premier étage, qu'il est très compliqué de grimper là-haut, mais pas impossible. Mais il préfère en être sûr. Laurent ouvre les rideaux. Et là, son corps se fige. Tous ses muscles de son corps se contractent un maximum. Elle était là, juste derrière la vitre, avec un sourire exorbitant sur le visage. Son ex était là, Léa. À cet instant, Laurent était incapable de bouger. Il ne savait pas quoi faire ni où aller. Son instinct lui hurlait de courir. Mais pour aller où? Elle toqua à la vitre en lui demandant de la laisser entrer, en lui disant que ce n'était pas bien de laisser une jeune fille dehors. Le son de sa voix lui reste encore gravé dans sa mémoire. Mais le pire dans tout ça, c'est le bruit de ses ongles contre la vitre qui lui glace encore aujourd'hui totalement le sang. Les secondes semblent être une éternité pour Laurent, jusqu'au moment où Léa hausse de plus en plus la voix. Laurent reprend conscience de ce qu'il est en train de se passer. Laurent appelle la police et lui gueule de partir. Impossible de la quitter des yeux, ni de la faire rentrer. Elle cesse de gratter et d'hurler à la vitre. Et là, son regard était complètement vide. Et le silence était encore pire que le raffut. Laurent explique la situation à la police, et là, Léa saute du balcon. Instinctivement, Laurent ouvre la vitre pour voir comment elle va.
mais elle avait disparu. La police n'a trouvé aucune trace de Léa et ne parvient pas à comprendre comment elle a réussi à grimper jusqu'au balcon. Il dit aussi qu'il a changé de numéro et d'appartement et qu'il a essayé de reprendre une vie normale. Mais une seule chose a fini par le hanter. C'est un message qu'il avait reçu 6 mois plus tard, 6 mois après ce fameux soir. Un message lui disant ceci. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, la fin de ce petit thread d'horreur. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu en bas de la vidéo, ça fait super plaisir. Tu peux également me dire ce que tu en as pensé dans l'espace des commentaires, je lis absolument tous vos messages. Tu peux également partager cette vidéo à ton entourage dans le but de les prévenir de toutes sortes d'agressions. Et pour terminer, tu peux venir t'abonner juste ici sans oublier la petite cloche de notification qui se trouve juste derrière, c'est super important. Et pour terminer les potos, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.